Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, je suis accompagné de la très vampirique Alex. Oui, bonjour. Très vampirique ou très chasseuse de vampires. Nous ne serons pas côté vampire. Ok, d'accord, c'est tout de suite de quoi on va parler. Ma chère Alex, je te propose donc de venir absorber le sang de tes victimes en jouant à Dracula versus Van Helsing. Donc le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais parler du jeu Dracula versus Van Helsing à Alex. Je vais lui présenter rapidement le jeu. Et dans une seconde partie, nous allons jouer. Et dans une troisième partie, nous venons faire un petit débrief de tout cela. Mais qu'est-ce donc que ce jeu Dracula versus Van Helsing, édité par Mandu Games, créé par Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré de façon absolument merveilleuse par Wemberson Santiago, qu'on a connu sur l'Auberge Sanglante notamment. Première année du Défaussé là. Exactement. Et The Great Split plus dernièrement par ailleurs. Complètement différent en termes de style, mais c'est toujours lui. C'est un jeu qui se base un peu dans la gamme Dr. Jekyll versus Hyde qu'on avait fait ensemble, que j'avais complètement foiré à l'époque, je me souviens encore de cette émission, où c'est donc un jeu à 2, donc on est sur 2 joueurs uniquement, 1v1 pour 10 ans et plus, pour des parties de 30 minutes environ. C'est donc un peu dans la même gamme, c'est un jeu de pli à 2 joueurs, 1v1. Comment ça va se jouer dans Dracula versus Van Helsing? Une personne autour de la table joue Dracula, ce sera toi en l'occurrence, et l'autre personne va jouer. Ok, on a des. Okay. Bah, tu m'as dit que t'es plus de ce côté-là. D'accord, excuse-moi, je n'avais pas capté. Ok, très bien. Je ne vais pas décider non plus. Et l'autre personne va jouer Van Helsing. Donc, ceci étant dit, on va avoir un tas de cartes qu'on va se partager. Et un petit repose-carte, c'est très important, et on va distribuer 5 cartes chacun. Au milieu de la table, il y aura la ville, non pas de Londres, mais la ville où arrive Dracula dans le bouquin avec le Déméter qui est donc le bateau. J'ai oublié la ville, mais on verra plus tard. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Et le jeu va se jouer en 5 manches. Comment ça se passe? On a un deck de cartes au milieu de la table. La ville de Londres, 5 quartiers et 5 cartes chacun. Donc on va se battre sur chaque carte, on va se battre sur un quartier en perspective, enfin au milieu, c'est assez bien fait. Ma carte de gauche répond à ta carte de droite, et ainsi de suite. En fait, c'est face à face, grosso modo. Un peu comme ton truc avec les bestioles en guerre. Ouais, exactement, un peu dans le même genre. Et en fait, les cartes sont cachées sur notre petit repose-carte, mais je sais que ma carte va venir s'affronter sur la carte qui est en face d'elle. Et à la fin, on va résoudre ces cartes qui sont face à face. Celle qui gagne le quartier. Sur chaque quartier, il y a des habitants qui sont au début tout à fait normaux. Et si Dracula gagne, on retourne ces habitants en vampires. Et si à un moment, un quartier entier est complètement retourné en vampire, il y en a 5 de quartiers, Dracula gagne la partie instantanément. Si Dracula ne gagne pas le quartier parce que la carte de Van Helsing est plus forte, Van Helsing enlève un point de vie à Dracula, et lorsqu'il y a plus 2 points de vie à Dracula, qui sont au nombre de 12, écoute, la partie est perdue pour Dracula. C'est instantané. 12. C'est-à-dire qu'on ne résout pas le reste des cartes au moment où quelqu'un a la condition de victoire. Désolé Dracula, ça sent pas bon pour toi. Sur BGG, j'ai l'info, au moment où j'avais demandé l'info, c'était 53% de victoire pour Dracula. Oui, mais bon, je suis nul en jeu. Enfin, jeu de joueur en pourcentage, on n'a pas l'info, mais bon, ça va. Après, c'est un peu dur. J'ai déjà joué au jeu, donc il y a toi. Comment ça se passe pour les jeux? Donc, on a des cartes qui vont de 1 à 8, d'accord. Et on a une forme d'atout de cartes. On a 4 couleurs pour les cartes. Sur le côté, on va avoir un niveau de couleur, je vais y revenir, et une couleur d'atout. C'est des petits jetons qui représentent les couleurs des cartes. Donc, l'atout peut changer à tout moment. Il y a une carte qui permet ça. Et on va piocher chacun de notre tour. Dracula commence toujours les manches. Dracula va piocher une première carte, et sur les cartes, il y a une valeur qui va de 1 à 8, mais aussi un pouvoir qui est associé à la valeur. Par exemple, la carte 1 va dire: si je révèle cette carte, je dois faire son pouvoir. Ça, c'est pour le cas pour toutes les cartes. Et le pouvoir du 1, c'est si je défausse une carte 1, parce qu'elle n'est pas très forte, je révèle une de mes cartes à l'adversaire.
Ok. D'accord. La carte 2 va faire à peu près la même chose, mais si je défausse une carte 2, je révèle la carte du dessus de la pioche, donc je sais ce que l'adversaire va avoir, et ainsi de suite. Tu as plein de petits effets comme ça. Au bout de 6 cartes, défaussées, donc tu pioches une carte, soit tu remplaces une carte dans ton rack des 5 cartes, et tu défausses la carte que tu as échangée, soit la carte que tu viens de piocher, tu la veux pas et tu la défausses, mais quoi qu'il arrive, dès que tu défausses une carte, tu dois faire son pouvoir. C'est automatique. Plus la carte est forte, plus le pouvoir est puissant, bien entendu, parce que tu as envie de la garder, tu n'as pas envie de la défausser. C'est assez classique, en vrai. Au bout de 6 cartes dans la défausse, donc au bout de 6 tours de jeu, tu m'as compris, quelqu'un peut dire « je ne joue pas, je mets fin à la manche ». Et dans ce cas-là, l'autre personne en face a encore un tour de jeu, et ensuite on révèle toutes nos cartes, on compare les valeurs, et on voit qui a gagné, ainsi de suite. On fait ça 5 fois, 5 manches, jusqu'à 5 manches si personne ne gagne avant, et ensuite en général on gagne, et on voit qui gagne la partie. Une deuxième façon de finir la manche, c'est je défausse un 8 dès qu'il y a 6 cartes dans la défausse. La 16e carte par exemple, je défausse un 8, c'est-à-dire que je n'ai pas de 8 dans mon jeu, ce 8 là je ne l'ai pas dans mon jeu, mais je mets fin immédiatement à la manche, tu n'as pas de tour supplémentaire. Simple, efficace, je ne vais pas détailler le pouvoir des cartes ici, ça n'a aucun sens. Un peu, j'avoue, à des moments, j'ai raccroché des fois, mais... Le truc est vraiment très simple. On pioche une carte, est-ce qu'on la met dans notre jeu ou pas ? Si on la met dans notre jeu, on défausse une carte en face, et puis basta. Tout se joue sur les pouvoirs, bien évidemment, mais on va y revenir. Est-ce qu'on est OK sur le fond ? Est-ce qu'on a des questions ? Juste pour pas que les auditeurs et auditrices pensent qu'on l'a fait, on n'a jamais fait The Great Split. Mais OK, sinon c'est OK. Ah oui, c'est vrai, oui, j'en parlais, mais j'ai tellement joué que j'ai l'impression qu'on l'a déjà fait. Autant pour moi. On est tout bon ? Let's go. Eh ben c'est parti. Mais c'est bizarre qu'ils aient mis un sens et que le sens c'est ça. Ah si, c'est les égalités. Ça c'est plus fort que celui-là, plus fort que celui-là, plus fort que celui-là. Dans un quartier ? 4 dans un quartier. Ah ouais, l'enfer. C'est pour ça que je dis gauche à droite. Si tu gagnes celui-là tout de suite et que tu n'as plus qu'un point de vie, tu gagnes. Oh la violence. Et je gagne. Pour la peine, tu vas me donner celle-ci. Oh la saloperie. Je tombe dans son piège. Je tombe dans son piège. Je suis pas mal servi. Ah, puis si je gagne, je t'enlève un. Je comprenais pas comment gagner cette manche. Et... Ah là là, je te l'offre, je suis trop bête. Mais surtout que j'avais rien. J'avais absolument que dalle. Là, c'était compliqué de gagner. Ah ouais, en plus, j'ai pas vu les numéros que t'avais, mais là, tu me mettais les 5 non, mais points. Je mettais 5 points là, c'est sûr. Ah, je suis trop con. Ah ouais, là, c'était compliqué. Et nous sommes de retour dans les défaussés après 23 minutes et 48 secondes. Dracula versus Van Helsing. Alors, ma chère Alex, comment est ta victoire? Qu'est-ce que tu as pensé du jeu? C'est un jeu de joueurs. Ah, je t'ai senti à fond. Bah, et franchement, non, mais ça fait un moment que je suis à fond sur les jeux d'affrontement parce que c'est vrai que c'est pas drôle pour toi depuis Bestiole en guerre, je pense, où j'essaye d'être quand même un minimum à fond. Parce que c'est pas marrant pour toi de jouer sans... Enfin, la personne en face joue pas. J'avoue, les jeux d'affrontement, c'est pas du tout mon truc. Ça me met dans un état de... En plus, ça me met dans un état où j'ai l'impression de devoir réfléchir mes coups à l'avance sans avoir grande maîtrise de quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça me frustre grandement. J'ai du mal à apprécier ce type de jeu. Et je pense que ça, tu vois, du jour au lendemain, ça changera pas. Je deviendrai pas fan de ce type de jeu. Après, une fois passé ça et une fois qu'on sait ça, comment je trouve cette manche, en tout cas ce jeu, je trouve qu'il y a des trucs qui sont ouf, comme le matos déjà. Le matos, je le trouve vraiment très bien, même si, en effet, tu as vanté les mérites des cartes, mais en fait, j'avais l'impression que c'était quand même plus compliqué finalement à mélanger qu'autre chose. Donc, je sais pas à quel point on se dit que c'est bien parce que le matos, c'est, comment dire, il est pas souple, en fait, il est c'est rigide, ces petites cartes plastiques, en fait, de petits formats. En carton, ouais. C'est en carton, et du coup, ça m'a l'air plus solide, je sais pas trop. Ça m'a l'air beaucoup plus solide que des cartes, ça m'a l'air moins fragile. Moins fragile, tout simplement. Le plateau central est en effet vraiment bien. Tu disais que c'était pas un jeu qui se vendait très très cher. Et franchement, c'est vrai que vu la qualité du matos, j'aurais pensé que c'était quand même plus cher. 15 balles. Waouh. Ouais, en effet. En plus, on a les petits pupitres en bois. Et, ouais, c'est ça. Quoi, en fait, les repose-cartes. Ouais, les repose-cartes et tout.
Donc oui, en effet, il y a un certain matos qui est assez plaisant. Je pense que les personnes qui adorent les jeux de joueurs vont surkiffer. On arrive à peu près à compter et en fait à maîtriser certaines choses, même si moi la dernière manche là, elle s'est faite un peu plus dans la douleur qu'autre chose. Je ne piochais que des merdes. Et je voyais pas comment m'en sortir, alors que je voyais très bien comment je devais jouer. Mais en fait, si tes cartes ne sortent pas, c'est un peu comme à Faraway. T'es tributaire du truc. Le truc ne sort pas, ça sort pas. Tu vois, tu peux rien y faire. Et du coup, ça c'est un truc que moi qui me saoule un peu, parce que en fait, t'es soumis au vent là. T'es là, tu te fais balader par le jeu. Mais après, en effet, c'est un jeu qui joue tellement rapidement que en soi, tu peux te dire bon, c'est pas grave, j'ai joué de malchance. En plus, c'est sans doute, tu vas jouer de malchance pendant une manche. Ça peut te coûter cher. Jouer de malchance pendant une manche, ça peut te coûter 5 points sur 12. Ouais, ça peut te coûter quand même très cher. Ça peut coûter cher quand t'es Dracula. Quand t'es Van Helsing, tu peux perdre un habitant partout, ça accélère le jeu. Ouais. C'est vrai que ça peut être compliqué. Après, j'ai quand même adhéré au fait qu'on pouvait maîtriser Enfin, tu vois, tu sais ce qui va arriver. Normalement, tu vois les cartes qui vont arriver, donc le stop, il prend tout son sens. C'est un peu comme à l'autre jeu de Théo Rivière, là, avec les sirènes et tout, là. Tu peux te dire... Ouais, si Salt and Pepper, tu peux te dire ça va arriver, ça va être bien. Enfin, tu vois... Et ça, c'est plaisant. Ça, c'est complètement plaisant et j'apprécie grandement dans le jeu. Après, j'essaye de broder pour essayer de donner des arguments pour et contre. Mais en effet, de joueurs, c'est vrai que moi, j'y retournerai pas, quoi. Mais je pense que toi, tu y retourneras, tu y es retourné et tu peux nous dire pourquoi. J'y suis retourné pas mal de fois, en effet. J'en suis à ma 10e partie de jeu. J'aurais pensé plus. C'est vrai. Ça paraît peu, ça paraît beaucoup, je sais pas trop. En vrai, et je dois avoir peut-être 2 ou 3 victoires à mon actif. Je suis assez mauvais à ce jeu. Des deux côtés ? En tout. Non mais je sais pas quel rôle j'avais à chaque fois. Okay. Mais pour moi, Dracula gagne plus souvent que le reste, donc je suis toujours un peu étonné. Mais comme je l'ai dit, on est à moite-moite sur BGG sur le taux de victoire. Alors, j'aime beaucoup de jeux pour beaucoup d'aspects. C'est un jeu de joueurs, d'affrontement, c'est assez rapide. Le stress monte très vite pour moi sur ce genre de jeu. Et là, ça vraiment, pas du tout. sur la fin de partie, j'étais en stress parce que j'étais en mode je peux temporiser encore un tour, mais j'ai très mal joué. Et en fait, j'aime bien ce jeu pour 2 aspects. Le thème est très plaisant, visuellement, pour moi, c'est une tuerie. Il renouvelle un peu le jeu de pli différemment, c'est-à-dire que tu vas venir comparer tes cartes, mais différemment, et ça, je trouve ça assez intéressant. Et en fait, toute la sensation de jeu de je pioche une carte et je défausse une carte et je fais le pouvoir, j'ai plus le choix. Je trouve ça assez intéressant quand tu as une bonne carte que tu viens de piocher et que t'as pas envie de la lâcher, mais son pouvoir est intéressant parce qu'il te permet de changer l'atout, il te permet de faire un truc bien, il te permet de rejouer, il permet machin. En fait, t'as vraiment ce questionnement qui est à chaque tour qui est assez bon. Et de la même façon, quand t'as une carte de merde, t'as pas envie de la lâcher non plus parce qu'en fait, elle va pas t'aider forcément. Et du coup, c'est assez intéressant. Et je trouve que l'équilibrage Van Helsing Dracula est très bon. C'est-à-dire que Dracula peut perdre une manche entière. Il a encore 6 ou 7 points de vie, donc ça va. Encore à peu près debout. Et Van Helsing ne perd que 1 sur chaque quartier, donc ça va aussi. En après, vrai, ça dépend quelle manche perd Dracula. Oui, c'est toujours pareil. Si c'est ta dernière manche, c'est un peu relou. Mais voilà. Après, effectivement, t'es tributaire de la pioche. Ça, c'est un jeu de pioche. C'est la forme de hasard que t'as là-dedans. Après, tu as un niveau de méta de jeu pour avoir joué avec une personne, Cyril, si t'écoutes cette émission, qui joue très très bien à ce jeu. Il y a un effet de tactique qui peut rentrer vite en compte. En mode, j'ai 1 ou 2 bonnes cartes dans mon jeu, je sais qu'elles peuvent retourner la game si l'autre fait un move qui me plaît pas, et du coup je vais la garder de côté et je vais attendre une réponse de l'autre en fait. Et du coup ça c'est assez intéressant. J'ai vraiment vécu des parties en mode oh là là, ultra stressant parce que l'autre ne fait rien, il attend que je joue et il attend que je fasse un truc pour pouvoir répondre tout de suite, et une espèce de ping-pong comme ça pendant le jeu où t'es en mode vas-y, je peux rien faire, j'ai l'impression d'être perdu en fait. Et je trouve ça assez intéressant comme sensation de jeu. Et tu peux très bien jouer en casual sans forcément forcer la game en méta ou en tactique, et à vraiment avoir ce côté on joue des cartes et quand quelqu'un veut arrêter, il arrête. Ça paraît pas forcément clair tant que vous n'avez pas joué à la partie, mais vraiment il y a cette double sensation de jeu de
on peut jouer tranquillement sans forcément stresser l'autre en face. Ça fonctionne bien et on peut vraiment essayer d'être un peu plus piquant sur qu'est-ce qu'on joue et comment on veut jouer avec l'autre. Et un peu plus tactique. Et il y a vraiment, je trouve qu'il y a une profondeur de jeu qui est là, quoi. Il y a une partie bluff dans laquelle tu es tombé assez. Que j'ai kiffé quand ça fonctionne, c'est assez cool. Ah, je me fais avoir comme un bleu, quoi. Putain, à chaque fois. C'est assez plaisant, cette partie de. En fait, dès que tu as un truc caché, de toute façon. Dès que tu as un truc caché, il y a une potence. Oui, parce que tu peux inverser 2 cartes en disant « Oh, je mets la très bonne carte là parce que je suis en train de gagner » et l'autre essaie de te la piquer. Et en fait, c'était une carte de merde. Et tu te fais avoir comme un bleu là-dessus. Et ça m'est arrivé. Donc voilà, il y a un effet là-dessus qui est bon. Comme tu l'as dit, c'est un jeu affrontement de joueurs qui est rapide. En vrai, on joue 20 minutes. Ça se passe très vite. C'est assez agréable. Et on peut refaire une très vite. Donc voilà, je suis hypé. Ouais, je suis hypé. Ouais, je suis vraiment hypé sur ça. Ce qui fait que du coup, ça c'est un bon coup de cœur ça match le thème, ça match l'affrontement de joueurs, rapidité. C'est beaucoup de cases qui sont cochées chez moi. Donc, clairement, je peux pas dénigrer que j'ai beaucoup aimé le jeu, quoi. Tout à l'heure, tu as dit ça renouvelle le jeu de pli, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il le renouvelle. Alors, pourquoi il le renouvelle pour moi ? Parce que tu joues pas directement la carte. Tu vois, je joue pas une carte, tu joues une carte et on voit qui gagne. C'est une comparaison à la fin, en fait. Donc tu construis ta main et tu vas comparer ta main, en fait. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans le renouvellement. Mais Jekyll et Hyde, c'était un peu ça, non ? Non, Jekyll et Hyde, tu joues une carte, je réponds. Et du coup, cette construction de main qui fait aussi jeu de pli à la fin, parce qu'on pourrait très bien dire ok, je joue un 8, tu joues un 7, tu vois, machin. C'est ça, c'est assez intéressant, mais c'est pas exactement un jeu de pli non plus. Tu joues pas à la couleur, t'as plein de petits trucs qui sont là, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a une forme de renouvellement, parce que pour moi, ça me fait penser à un jeu de pli. Et ça fait penser à un jeu ? Un jeu de pli en général, mais c'est pas du tout exactement ça en fait. Okay. Bon, ouais, voilà, on va pas rentrer dans la sémantique du jeu de pli ou du jeu de cartes. Voilà, c'est tout pour au mois. Et toi, j'imagine, t'as autre chose à rajouter ou pas, non ? Ouais, ta construction de phase était chelou. Non, j'ai rien à rajouter. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce jeu. Et bien, merci. En effet, c'est quand même toujours des plaisirs de découvrir. En plus, mine de rien, il a quand même eu son petit moment de gloire sur Internet. Ouais. Avec tout le monde qui en parlait. Un petit buzz. Donc, je l'aurais jamais testé de moi-même, bien entendu, vu que je sais que c'est pas mon genre. Mais ça fait plaisir, du coup, d'avoir tenté. Eh ben, écoute, merci à toi. Donc, Dracula vs Van Helsing de Maxime Rambourg et Théo Rivière, édité chez Mandou Games et magnifiquement illustré par Wenderson Santiago. Partie de 1v1 pour 10 ans et plus pour des parties de 30 minutes environ. Et voilà, ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Mais on sera à l'heure. On sera à l'heure. Et voilà, prenez soin de vous. Bye bye. Fin de transmission.